Salut, l'idée c'est de faire un petit tuto rapide sur le fonctionnement de functor applicative monad sur la state monad, enfin le state functor, state applicative state monad. Comment expliquer comment on est arrivé à ce truc-là, pourquoi, quel problème ça résout, comment ça fonctionne. Parce que je pense que comprendre l'internal et comprendre le déroulement, ça permet potentiellement de mieux comprendre le fonctionnement d'Haskell et de trois subtilités. Voilà. Donc l'idée c'est que je vais présenter un problème et le résoudre progressivement en introduisant doucement la state monad. Alors là tu peux le voir, à droite j'ai mon éditeur de texte avec du code Haskell et à gauche j'ai mon shell. Voilà. Alors j'ai 5 petites fonctions, on va les détailler, et j'ai un port de prélude où j'ai caché 2-3 trucs, parce que dans le cheminement, en gros, j'ai caché la plupart des fonctions de functor applicative monad, parce que je vais les redéfinir avec le même nom, et progressivement, je vais montrer que c'est les mêmes. Voilà. Euh, alors, pas toutes les fonctions qu'on a ici, elles partagent un point commun, c'est qu'elles ont un état qui est passé en paramètre, qui est potentiellement modifié et qui est retourné en tant qu'une valeur de retour. Donc la fonction bar que tu vois ici, elle prend une chaîne de caractères, elle prend un état qui est un entier, et elle renvoie un tuple qui contient l'état et la valeur de retour, donc l'état est entier, et un booléen en valeur de retour. La fonction bidule, pareil, elle est à peu près similaire, elle a à la fin un état en entier qui est passé, et un tuple de retour qui est l'état, et la fonction bise, elle, c'est à peu près pareil, de toute façon c'est le même principe pour toutes. Elle a un état en entier, et en sortie, elle a toujours l'état en premier argument du tuple, en deuxième argument du tuple, il n'y a rien. La fonction foo, elle prend l'état, elle envoie l'état et une string, et la fonction foobar, pareil. En maintenant, on va voir un peu ce qu'elles font chacune, parce qu'elles font des choses différentes avec les états. La fonction bar, elle se contente de copier l'état en sortie, et de renvoyer une valeur qui ne dépend absolument pas de l'état. Ça arrive. La fonction bidule, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre l'état, le passer à une autre fonction, qui est en l'occurrence la fonction bar, récupérer donc l'état modifié et le résultat, et appliquer une fonction sur le résultat en renvoyant l'état modifié et le résultat transformé. Donc la fonction ici, en gros, c'est juste un note sur le résultat de la fonction bar, mais on a quand même passé l'état. Alors, il se trouve que bar ne change pas l'état, donc bidule, en fait, on pourrait très simplifier en écrivant i, note de ce machin-là, quoi. Mais par composition, on a envie d'écrire proprement. Voilà. C'est juste une fonction qui fait un note sur retour, enfin, le résultat de retour d'une fonction avec un état. La fonction bise, elle se contente de prendre l'état, de modifier l'état, et à côté, elle fait rien de plus. La fonction foo, elle prend l'état, elle le modifie, elle renvoie un nouveau, si je peux dire, modifié, et en plus de ça, elle renvoie une valeur de retour qui réplique 10 fois le caractère C passant entrée. Mais elle ne sert toujours pas d'état. Et la fonction foobar, là c'est le summum de la complexité, elle modifie l'état et elle renvoie un résultat qui dépend de l'état. Bon. Donc partout là on voit que ces fonctions là, c'est des fonctions qui travaillent avec des états et qui le font passer. Et donc si on veut utiliser des fonctions complexes, on va passer notre temps à chaîner les états. Par exemple, c'est le cas de la fonction bidule, c'est insupportable parce qu'elle appelle la fonction bar, donc il faut lui passer l'état en paramètre, le récupérer, l'état modifié en valeur de retour, et voilà. Si on oublie de faire ça, si on se plante, le programme ne marchera pas. Il y a des bugs, on peut facilement se planter. Voilà. Alors pourquoi c'est comme ça en Haskell et c'est pas comme ça dans d'autres langages? C'est qu'il y a beaucoup d'autres langages où soit l'état on va le définir de façon globale, on va le modifier globalement et le lire globalement. Mais bon, il y a des grands débats sur la beauté de cette façon de faire. C'est pas pur, c'est pas forcément très très beau, ça peut poser pas mal de problèmes. Donc en Haskell, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Il y a aussi en programmation orientée-objet, généralement on passe des objets qui contiennent leur état et peuvent le modifier eux-mêmes, et donc c'est ce qu'on va faire. Mais pareil, en Haskell, on n'est pas fan de modifier des choses. On peut le faire avec d'autres mécanismes, mais c'est pas le but du jour. Donc on a envie de passer les états explicitement. Mais on a quand même envie de se simplifier la vie, et on va voir comment on peut essayer de simplifier ça. Alors une chose qu'on voit qui est intéressante, c'est que toutes nos fonctions se terminent par, en gros, si on met des parenthèses implicites, enfin, les parenthèses qui sont implicites, bar, c'est une fonction qui prend une string et qui renvoie une fonction qui prend un int et qui renvoie un tuple. Bidule, c'est un peu le même principe. À chaque fois, on va mettre des parenthèses implicites et on va se retrouver avec un truc assez courant dans toutes ces fonctions à état qu'on a créées.
Alors je les ai créés avec l'ordre des arguments spécifiques pour que ça matche ce que j'ai envie de démontrer, mais voilà. On a à chaque fois notre état et un tuple avec l'état et une valeur de retour. Ça, on pourrait s'amuser à définir un type qui s'appelle state, et qui est juste S dans ST. En gros, state, c'est une fonction de S dans ST. Et c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Donc là, on va pouvoir s'amuser à remplacer ça partout. Hein. Ici, on a state de in dans bool. Ici, c'est state de in dans bool aussi. Là, c'est state de in dans state int unit. State de in string. State de in string. Ok. Donc là, on a déjà fait une transformation intéressante, c'est que maintenant, avant on avait des fonctions avec, ici on a une fonction qui avait deux arguments, l'état, et une valeur de retour. Maintenant, on a une fonction dans le prototype qui a un argument et une valeur de retour qui est un truc un peu plus complexe, qui est un state in bool. C'est un peu plus complexe comme ça, voilà. Et par contre, ça s'exprime pas, ça se voit pas sur les listes d'arguments. Ici, tu vois, on a toujours deux arguments, toujours des arguments. Donc on va transformer un petit peu pour que notre fonction ait vraiment qu'un seul argument et renvoie un truc, mais qui est une fonction. On sait que state, c'est une fonction dans la vie. Donc, on va utiliser... alors, là, j'ai très mal nommé, mais i, c'est l'état. Okay, i, c'est l'état. Donc, en fait, on va faire une lambda. Et donc, pour être plus cohérent, hein, l'idée, c'est d'avoir des fonctions qui ont un nombre d'arguments cohérent et qui renvoient la lambda qui correspond au state. Super. Alors là, on n'est pas bien avancé. La seule chose, c'est qu'on a commencé à faire quelque chose d'intéressant d'un point de vue API. C'est que pour chacune de nos fonctions, on a caché notre passage d'état. Le passage d'état n'est plus là dans les prototypes de fonctions. Et le passage d'état n'est plus là dans la liste des arguments. D'accord ? Donc on a un progrès intéressant. Cependant, une chose qu'on remarque, c'est que il y a toujours besoin d'explicitement créer une lambda et faire les passages d'état. Donc maintenant, on va essayer de faire disparaître ça progressivement en s'attaquant à chacune des fonctions. Alors, la fonction bar, la fonction bar, qu'est-ce qu'elle fait? Non, je vais commencer par la fonction bidule, excuse-moi, je voulais commencer par bidule. Bidule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contente d'appeler une autre fonction à état et de changer sa valeur de retour. Enfin, d'appliquer une fonction sur la valeur de retour tout en faisant passer l'état. Donc ça, on pourrait se dire, tiens, est-ce que je pourrais faire une fonction? Je vais l'appeler fmap, tu verras pourquoi après, qui prend, qui transforme un A dans un B, qui prend un state et qui renvoie un state. Donc c'est toujours le même état entre les deux states, mais d'abord on a un A et ensuite on a un B. C'est à peu près ce qu'on a ici. Alors ici, c'est pareil, l'exemple est très mauvais, j'aurais dû réfléchir, mais barre de S, c'est un state in bool qu'on va transformer en un state in bool. Donc en fait, la fonction A dans B va de bool vers bool, mais on pourrait le transformer, on pourrait dire, tiens, bar, c'est un state int, hop, et bidule, c'est bidule, c'est un state in bool dans lequel je fais length de res est égal 0. Voilà. Là, j'ai quelque chose d'assez sympa. Et là, il n'est pas content parce que je ne sais pas écrire length. Et je ne sais pas écrire res. Alors, res, c'est quoi? C'est un... Oui, c'est pas un... oui, je suis length de S. On est évidemment d'accord, je suis bête. On va dire que c'est res égale 0. Voilà. Ok. Donc, ici, on voit bien que notre fonction bidule, ce qu'elle fait, c'est prendre le résultat de barre, faire passer les états et le transformer. Est-ce qu'on pourrait pas créer une fonction qui simplifie ça, qui fait cette opération? Parce qu'on sent que prendre le résultat d'une fonction à state et le transformer n fois, c'est quelque chose qu'on va faire souvent parce que ça sent la programmation fonctionnelle, je prends quelque chose et je le transforme. Donc pour ça, on va écrire la fonction fmap. Et la fonction fmap, en fait, c'est bidule. Justement, c'est ce qu'on a fait ici, à quelque chose près, c'est bidule. On va la recopier, on va l'écrire là. Donc, ok, f, notre fonction f, et maintenant on a un premier, donc je vais l'appeler fs, donc f c'est notre fonction de A dans B, fs c'est notre premier état, et on a besoin d'envoyer un state sb. Donc un state sb c'est quoi? C'est une fonction de s dans st. Donc déjà on écrit une fonction, donc notre state s,
il va, et on va faire la même chose que dans bar, donc on va faire S' res est égal fs de s in S' f de res. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même chose que bidule avec quelque chose près. Hein. J'ai appliqué mon état S à ma fonction de state que j'ai appelée fs, qui est celle-ci, donc celle-ci. Et je récupère l'état transformé et le résultat. Et je renvoie l'état transformé et le résultat après transformation par la fonction fk. Donc ça c'est fmap, bêtement et simplement. Qui ressemble beaucoup au fmap qu'on peut appliquer sur les listes, au fmap, voilà. Bon, est-ce que c'est un hasard? On discutera plus tard. Enfin non, c'est pas un hasard, hein, évidemment. Et donc maintenant, je peux transformer ma fonction bidule. Ma fonction bidule, c'est bêtement et simplement fmap de égal 0 sur barre de s. Voilà. Donc j'ai fait disparaître toutes ces subtilités de trucs. J'appelle juste barre de s, qui est par une fonction, mais c'est un state. Et sur le résultat, bah, je vais tester si c'est différent, si c'est égal à 0. Et voilà. Tout ça, ça compile, c'est bien. On a créé ici l'instance de functor. On verra pour les instances plus tard pour faire les choses vraiment proprement, mais ici on a résolu un problème, c'est de dire, bah tiens, je voulais modifier le résultat de mon state, bah, est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire, youpi tralala. Ok, on va maintenant s'attaquer à bar. Bar, c'est une fonction qui s'amuse à, connaissant un état, un state, mettre une valeur fixe dans le state. Donc cette fonction, on pourrait dire que on pourrait faire une fonction qui s'appelle pure, tiens, à tout hasard, qui prend une valeur v et qui crée un et qui renvoie un state t qui contient un v. Donc pure de notre valeur v. Donc on a encore dit qu'un state c'est une fonction, à chaque fois qu'il faut mettre un state t, un state ça, il faut écrire une fonction lambda s dans quelque chose. Donc s dans. Alors maintenant, il faut renvoyer un state, il faut renvoyer un tuple st. Et là, en l'occurrence, c'est un tuple sv. D'ailleurs, je mets des noms à la con, il faudrait que je sois cohérent sur mes noms. sv. C'est la fonction pure. La fonction pure, elle se contente de mettre une valeur v dans le state. Et c'est exactement ce qui est fait dans bar. Bar, on va pouvoir le remplacer par pure de length de s. Ok. Alors, maintenant, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est la fonction bis. La fonction bis, elle modifie mon état. Alors, modifier mon état, c'est un peu plus compliqué. J'ai besoin de faire quoi? Encore une fois, ça ressemble vraiment on va dire, au prototype de bis. Hein. C'est qu'on va faire une fonction qui s'appelle modify, qui prend une fonction de a dans a, enfin de s dans s, tiens, parce que nos états c'est s dans s, et qui travaille sur un state s. Modify, donc on va appeler la fonction f. On va renvoyer un state, donc pareil, c'est pour un s donné. On a envie de renvoyer un nouveau s, donc qu'on va transformer avec f de s, et un unit. Donc si on regarde modifie f et bis, c'est quasiment la même chose. Hein, ici j'ai i plus 1 unit, et là j'ai f de s unit. Donc on pourrait remplacer tout ça par modify de plus 1, et c'est gagné. Bis, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, ici, foo, c'est quelque chose d'assez particulier parce que foo, il se passe deux choses. Il se passe qu'on modifie l'état et qu'en même temps, on renvoie, on renvoie une nouvelle valeur dans l'état. Donc, en fait, on fait un modify et on fait un pure. Et donc, on aimerait trouver un moyen de pouvoir faire les deux à la suite. Maintenant, on va l'appeler comme ça, tiens. C'est amusant comme nom. Et c'est une fonction qui... on comprend bien le symbolique, hein, on dirait qu'il y a A d'un côté, B de l'autre, et on fait le premier puis le second. Quoi. Et donc, c'est quelque chose qui prend un state S, et on se fout complètement du type qu'il y a ici, qui prend un state S, un autre type, et qui envoie un state S, le deuxième type.
Parce que par exemple, si on fait... dans ce cas-là, ici, on a envie de faire quoi? On a envie de faire un modify et de renvoyer ça. Donc le modify, il va faire quoi? Il va renvoyer un state unit. Et ensuite, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le type de ce que ça va renvoyer ici, du pur. Voilà. Donc, bon, comment est-ce qu'on peut écrire cette fonction? Alors, je vais écrire SA, SB est égal. Alors, bon, là, encore une fois, on va écrire un state SB. Donc, un autre état qui donne quelque chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un état. Et ici, on aimerait avoir, si je demande au compilo de me dire truc, il veut un SB. Il veut un SB. Or, qu'est-ce que j'ai dans le coin? Le S, je l'ai, hein, je pourrais renvoyer mon S. Mais là, il me faut un B. Il me faut un B. Un B, comment est-ce que je peux avoir un B? Un B, la seule qui va me donner un B, c'est SB. Donc, on va faire un truc, let, et on va dire le B, c'est SB de quelque chose. Alors, hop, le B, c'est SB de quelque chose, in S et B. Alors, déjà, je me suis trompé parce que SB, c'est un state. C'est une fonction qui prend un S et qui envoie un S et un T. Donc ici, j'ai un nouveau S, on va l'appeler S'. C'est SB de quelque chose. Là, on commence à avoir quelque chose de sympa. Là, il nous faut un S. On a un S en entrée, c'est pas mal. Cool. Alors là, on a une fonction qui compile, elle est bien, mais il y a deux choses qui sont pas faites. La première, c'est qu'on ne se sert pas de S', qui est le nouvel état après l'utilisation de SB. On s'en sert pas. Ça sent mauvais, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre un état. Et ensuite, on ne se sert pas de SA, on ne se sert pas du premier state. Un truc bizarre là. Ça sent vraiment mauvais. Bon. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec. On va l'appeler S', en fait, le premier état. A. Et c'est SA de S. Donc là, on voit que c'est bien, on s'est servi de SA, mais on a toujours S', S', il y a des choses bizarres. Alors déjà, l'état de retour, ce sera S', pour qu'on ait évidemment les différentes transformations. Ensuite, on voit qu'on ne se sert pas de S', oui, parce qu'on a envie de chaîner S', l'état, pour que S soit modifié par SA et donne S', S' soit modifié par SB et donne S', et c'est la valeur de retour qu'on a à la fin. Et maintenant, on ne se sert pas de A. En effet, on ne se sert pas de A, parce que c'est la définition de notre fonction là. Alors moi, je suis pas super fan de cette fonction, parce qu'on ne se sert pas de A, et j'aimerais pouvoir m'en servir. Donc, c'est juste une subtilité, mais je vais m'en servir, et je vais rajouter quelque chose de subtil sur A. C'est que A, en fait, je vais dire que je vais créer une autre fonction amusante. Tiens, on va la créer là. Hop. Mais c'est juste par amusement. Enfin, pas tant que ça, mais... C'est une fonction qui, au lieu d'avoir de rien faire avec le A qui est ici, là, va mettre un A dans B. Et ici, va prendre un state de A. En gros, c'est un peu comme fmap. Sauf que la fonction qui est là est déjà dans un state. Et cette fonction-là, elle est très très proche de celle-ci, donc je vais la recopier, on va voir ce qu'on a à faire pour que ça marche, hein, mais elle est vraiment très proche. Voilà. Alors, il n'est pas content, pourquoi? Parce que ici, B, il a un type B alors qu'il s'attend à avoir un A. Ok, donc en fait, ça c'est un A. Donc pour créer un B, comment on peut créer un B? Une fonction de A dans B, et en fait c'est celle-ci, A. C'est celle qui est comprise dans le premier, donc c'est A to B de A. Et normalement là on a tout ce qu'il faut. Bon. Et on va pouvoir simplifier un petit peu, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même une grosse redondance entre ces deux-là. Et celle-ci, en fait, bêtement et simplement, elle se contente de faire quoi? Elle se contente d'appeler celle-là, mais avec un state dans lequel il y a une fonction identité. Donc on va faire quoi? On va la remplacer, on va dire que c'est hop, avec ici on verra ce qu'on va mettre ici, et SB. Ok, donc là il me dit que il aimerait bien que... Ah oui, parce que j'ai oublié de cacher ça dans Prélude, pardon. Je ne l'avais pas fait dans ma première version de ce tutoriel, je n'avais pas fait ça, donc voilà. Et il n'est pas content parce que je suis bourré, oui c'est ça. Ok. Donc il me dit, il veut un state de
B dans B. Bon. Alors nous, on a un state S de B dans B, et nous, alors on ne sait pas servir de SA, ce serait bien qu'on s'en serve. Parce qu'un state S de B dans B, je peux en faire un, hein, je peux faire pur de identité. Donc c'est un state S avec une fonction de B dans B, évidemment, mais on ne sait pas servir de SA. Et là, c'est dommage de ne pas s'en servir de SA. Alors comment est-ce que je pourrais mettre l'identité dans SA? Bah, si je mets fmap de const id dans SA, j'ai fait quoi? J'ai remplacé la valeur qu'il y avait dans SA par id. Donc, j'ai gagné j'ai ce que je veux. Alors là, maintenant, j'ai deux fonctions intéressantes. J'ai celle-ci et celle-ci. On verra plus tard ce qu'on peut faire avec, mais elles sentent bon parce que ces fonctions-là, c'est les fonctions d'applicative. Alors, est-ce qu'on peut s'en servir pour simplifier foo? Bah oui, foo, c'est quoi? C'est une... donc si on va l'écrire en dessous, hein. Foo, c'est deux choses qu'on aimerait pouvoir linker entre elles, hein. C'est le i plus 1, donc en gros, c'est un modify plus 1. Et on va mettre une fonction, donc on va faire let opération A, c'est modify de plus 1. Opération B, c'est pur de replicate 10c. Ok. In. Ok, donc il y a un C, oui, il y avait un C ici. Ok, donc j'ai deux opérations que j'avais avant. Et maintenant, je veux les chaîner ensemble avec une fonction. Est-ce qu'il existe une fonction qui permet de faire ça? Alors, il est plus capable de me le sortir. Mais en gros, il veut une fonction de state s unit, state, un autre state, peu importe, string, et state int string. Bon, alors c'est un peu la guerre, mais en gros, ça, c'est cette fonction-là. Qui nous permet de... c'est cette fonction-là. Qui nous permet de chaîner ensemble deux opérations. Donc on va simplifier un petit peu parce que là, on a écrit beaucoup trop de lignes pour rien. Ok. Donc là, on a commencé à tout réécrire. Et il ne reste plus qu'une seule fonction qui est la plus complexe. C'est une fonction dans laquelle il y a une modification et une valeur qui dépend d'une autre valeur. Celle-ci, elle va nous poser problème, hein. On va commencer à essayer de la restructurer un petit peu, comme j'ai fait pour la foobar précédent. Foobar pour le foo précédent, égale, alors ce serait une première opération, donc modify plus 1, ok. Et une deuxième opération qui va être, donc on va mettre quelque chose là, hein, je sais pas trop quoi, un symbole bizarre. Et une deuxième opération, donc pure. Donc ouais, on va le faire comme tout à l'heure, hein. Let opération A est égale modify plus 1. Opération B est égale pure de replicate IC. Alors on a un souci, c'est que I, on sait pas d'où il vient. On est embêté là. On est embêté. Donc en fait, l'opération B, c'est une fonction qui prend un I. Voilà. Et donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on chaîne les deux opérations ensemble. Donc on a une fonction entre opération A et opération B. Et d'où vient le I? Alors, le I, il va venir, déjà, comment on le récupère? Bah, ce serait bien qu'on ait une fonction pour récupérer l'état actuel. Donc ça, on va l'appeler get, cette fonction. C'est un state de SS. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on a un state de S, et dans l'heure de retour, on met le state, donc, enfin, on met le contenu actuel du state. Ok, get SS. Donc là, on est content. On a i est égal get, la fonction get. Ok, et alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que le get, il soit passé en paramètre il soit passé en paramètre de replicate. Donc on a une fonction entre i et opération B. Et tout ça, on va le chaîner avec opération A. Alors pourquoi c'est fait dans ce sens-là? C'est parce que on veut récupérer la valeur de i avant de faire le plus 1. Sinon, bah, ça ne marchera pas dans le bon sens, ce ne sera pas la même sémantique. Ok. Et la fonction là qui est là, on a une fonction qui est assez compliquée,
si je devais écrire son prototype, hein, ce serait ça le prototype. C'est ce que dit GHC en rallonge. Hein. Il dit que on a un state de S A, on a une fonction de A dans state de SB et on a un state de SB en sortie. Ça se sent assez bien, pourquoi? Parce que I là, c'est un state de S en l'occurrence. Ensuite, on a l'opération B qui est un pur, machin chouette. En gros, c'est quelque chose qui prend notre opération B là, elle prend un I et elle envoie un state. Et à la fin, on veut un state de SB, c'est le résultat final, pour qu'on puisse le chaîner avec un autre state. Bon. Ça, c'est typiquement c'est l'opération bind monadique. Mais elle arrive parce que j'essaie de faire des choses. Ce que j'ai envie de raconter dans tout le départ, c'est depuis le départ, c'est que je suis pas en train de chercher à introduire les opérations de foncteurs, d'applicatifs et de monades, juste en train de vouloir faire des choses, et ces opérations, elles arrivent. Donc c'est ça qui est marrant. Alors, évidemment, mon cerveau est biaisé et je cherche ces opérations-là. Alors, SA, SA, FSA est égal. On a un state, encore une fois. Donc ici, ça commence à devenir compliqué. Il nous faut quoi? Alors, on va renvoyer un state et on va renvoyer un B. Ok. Alors, comment est-ce qu'on trouve un B? Le seul moyen de trouver un B, c'est d'aller le chercher avec FSA. Donc, S''B est égal FSA de un state. Ok. On pourrait même s'arrêter là. Je pense que ça suffit. Alors attends. FSA c'est... Ah oui non j'ai oublié un A. Il nous faut un A. Le A il est où? Bah, le A c'est S''A est égal SA. SA de S. Comme ça fatigue. Et là on est tout content. La seule chose qui se passe, c'est qu'on ne s'est pas servi. Alors, je suis étonné qu'il râle pas. Voilà, c'est normal qu'il râle pas. Là, il est pas content parce que. Alors, il attend un state in string, il a un state int chevron. Pourquoi est-ce que. Attends, get. Opération B. Get. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté un truc tout bête. Oui, parce que modify ici, et c'est énorme de ma part, et ben, je l'ai pas fait dans le bon sens. En fait, il faut que je fasse get, récupérer le i, modifier le truc et renvoyer les valeurs. Donc je fais get, je passe ça à une autre fonction, ça c'est une fonction qui est de i. Cette fonction de i qui doit m'envoyer un state, elle modifie d'abord le state et ensuite elle renvoie le state qui contient un répliqué de i. Alors maintenant, quand je regarde ma fonction bin là, elle a deux défauts. Le premier, c'est que je ne me sers pas de S', et c'est que je ne me sers pas de S''. Bah, c'est la même chose que tout à l'heure, un S est transformé par SA pour devenir S', et S' est transformé par FSA pour devenir S', et ce qu'on renvoie, c'est S''. Sinon, on perd des états quelque part. Donc là, normalement, tout ça fonctionne. Tout ça fonctionne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je charge ce truc-là, et que je fais barre de hello, en lui passant un état, donc l'état c'est, mettons, 10, hein, peu importe, et ben ça m'envoie bien un état 10 et 5 qui est la longueur de hello. Si je fais le bidule de hello en lui passant un état qui est 10 aussi, ben je retiens false parce que ça teste si la longueur de la chaîne de caractères passés est nulle. Si je fais bise et mon état c'est 10, je reçois 11 comme état, puisque ça fait modifie plus 1.
Foo, il fait plus 1, et ensuite il m'envoie 10 fois le truc. Donc foo du caractère A avec un état qui est 10, et ben normalement j'ai 11, je fais du plus 1, et j'ai mon résultat valeur de retour. Et foobar, qui commence à devenir compliqué d'ailleurs, on va supprimer cette ligne là qui ne sert à rien. Foobar de mon caractère A avec un état qui est 10, et ben là il m'envoie 11 et A. La seule grosse différence par entre foo et foobar, c'est que si je mets 20 ici, c'est 20 fois plus long, alors que foo c'est pas 20 fois plus long parce qu'on ignore la valeur de retour. Bon, donc là on est très content, on a écrit plein de super bêtises. C'est assez sympa parce que tout ce qu'on a écrit, tout ce qui est là, on a dégagé cette espèce d'abstraction où à chaque fois il fallait écrire une lambda bizarre et voilà. Bon. Alors maintenant, ce que je veux montrer, c'est que tout ça, toutes ces fonctions-là, on a créé functor, applicative et monade. Donc on va pouvoir créer les instances et on va pouvoir faire des choses amusantes avec. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas créer une instance sur ce type. Alors, en l'occurrence, ça existe déjà. L'instance de functor, d'applicative et de monade pour ce type-là existe déjà, si je dis pas de bêtises. Donc, on va encapsuler ça dans un nouveau type. Alors, ça va pas nous coûter bien cher, c'est ça qui est intéressant. Donc, on va faire new type state, et on va encapsuler ça avec un constructeur qui s'appelle state. Ok. Et maintenant, ça va péter à plein d'endroits. Pourquoi? Parce que faut empacter, dépacter. Donc, par exemple, ici, fmap, il attend en valeur de retour un state. Et fs, un state, alors on va mettre $, pour hop. Et fs, il est empaqueté dans un state, il faut qu'on dépack. Hop là, voilà. Pur, c'est pareil. Ok, modify, c'est pareil. Ok. Alors, celle-ci, c'est pareil, elle envoie un state. Hein. Et il faut dépacker SASB. Hop, là, il rend un state. Il faut paquer. Et ici, c'est pareil, il faut paquer et dépaquer. Ça, c'est une fonction state dans B. Et donc, FSA, on va un state de S. Oui. Donc, alors, c'est amusant. SB FSA de A et de FSA de A et SB. Voilà. Donc je me suis juste amusé à paquer des paquets partout. Donc maintenant on a un new type state. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer des instances de functeurs, d'applicatifs et de monades un peu partout. Donc on peut dégager notre hiding qui est là, parce qu'en fait on va se contenter maintenant de surcharger partout où on peut les bons trucs. Donc fmap, en fait c'est l'instance bête et méchante, instance functor de state s where. Hop là. Applicative, instance applicative de state s where pur, c'est ça, et ça, c'est ça. Et celui-là, on peut le dégager parce qu'en fait, il est généré automatiquement par monade. Et maintenant, instance de state s where. Hop là. Et donc là. Et maintenant, ce qu'on a fait, là, on a juste changé le fait que on s'est rendu compte que les fonctions qu'on avait créées, c'était functor, applicatif et monade. On laisse à la charge du relecteur de vérifier que les lois sont bien respectées. Mais ce qui veut dire, par exemple, on pourrait écrire foobar de façon assez. Enfin, on peut écrire toutes nos fonctions en disant la do notation si on le désire. Par exemple, foobar, on va l'appeler foobar prime d'ailleurs. Peut être écrit avec la do notation en disant que do i c'est get modify plus 1 pur de replicate ic. Voilà, parce que la do notation c'est juste la même chose que ça,
avec le fait que la retour à la ligne c'est cette fonction-là ou cette fonction-là, en fonction de savoir s'il y a ou pas un binding. Et voilà, on a fait en 34 minutes de façon complètement dégueulasse une explication de comment on dérive la state monade. Et en fait, moi j'ai essayé de partir, tu me diras, tu me feras un retour, hein, mais j'ai essayé de partir euh, de la problématique qu'on avait de passer un type, et en transformant progressivement, de voir quelles sont les fonctions qui apparaissaient, qui devenaient nécessaires. Je suis juste pas satisfait de la façon dont j'ai introduit l'applicative, parce que j'ai triché en introduisant, cette fonction-là, qui est une version simplifiée de l'applicative et qui de façon bizarre dans la librairie standard est définie en monade. Voilà, bon, admettons. Alors maintenant, pour finir state, il y a encore deux choses intéressantes. Donc state, c'est que dans state, il y a get, il y a modify, et il y a put. Et put, bah, c'est quelque chose, tu peux le définir assez facilement à partir de modify. Un put, c'est modify de const v, quoi. C'est quelque chose qui va mettre une valeur dans... qui va mettre une valeur dans le state. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien Modify parce qu'on peut faire plein de choses avec. Enfin, je trouve que Modify est plus générique que Put, puisque tu peux faire plein de choses avec, donc je préfère le définir de cette manière-là. Voilà, bonne fin de journée.